Dans l'actualité également, le Sénégal se prépare à abriter dans quelques mois le Forum international des investissements, prévu les 6, 7 et 8 juillet prochains à Diamniadio. Ce rendez-vous économique est organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux. Investisseurs, chefs d'entreprise ou encore délégations étrangères y sont attendus. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le directeur général de l'APIC-CESA, le docteur Abdoulaye Baldé. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce forum en est à sa première édition. Expliquez-nous un peu le contexte de sa création. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation. C'est un forum important, le premier du genre, comme vous l'avez dit, au Sénégal. Le contexte, c'est que nous nous sommes rendus compte des retombées positives de l'économie sénégalaise actuellement et surtout des perspectives excellentes qui se dessinent, qui se dressent devant nous. Il y avait d'abord tout cet environnement des infrastructures qui avait pris en envol, que ce soit les infrastructures aéroportières, dans le ferroviaire, mais aussi au niveau des autoroutes. Et donc ce qui nous restait, c'est de mettre en place une impulsion de l'économie dans sa globalité, en y ajoutant un volet zones économiques spéciales. Mais aussi, vous savez que d'ici le mois de novembre, le Sénégal va rentrer dans ce cercle restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz. Et donc, toutes ces perspectives économiques, nous recevons aussi bien au niveau de l'APIX que des ministères sectoriels, des niveaux, au niveau de certaines directions qui interviennent dans les domaines économiques, beaucoup d'investisseurs. Donc, on s'est dit qu'il était peut-être beaucoup plus propice de réunir tout ce monde-là autour d'un forum et puis d'avoir une bourse de l'ensemble des projets du Sénégal, que ce soit des projets privés ou des projets étatiques ou des projets du plan Sénégal émergent. Donc le président Macky Sall nous a instruit d'organiser ce forum, que ce soit un forum d'échange. Nous attendons à peu près 3000 personnes, aussi bien des banques, des fonds d'investissement, des entreprises, mais aussi des Sénégalais qui sont porteurs de projets privés. Et en termes de chiffres, est-ce qu'il y a un montant que vous ciblez en termes d'investissement? Oui, nous ne sommes pas limités. En fait, les chiffres globaux qu'on cherchait sont des chiffres astronomiques. Vous savez que le Sénégal va, comme je l'ai dit, va bientôt entrer dans l'ère de la production pétrolière et du gazière. Donc, ce sont des investissements qui sont colossaux. Mais nous, ce que nous voulons, c'est de créer une certaine domination de l'ensemble de l'économie, parce que nous avons déjà les bases dans le domaine des infrastructures, aussi bien, je l'ai tantôt rappelé, dans le domaine des infrastructures routières, dans le domaine du fer. Mais aussi, nous avons assaini l'environnement des affaires, parce que si vous prenez les réformateurs au niveau des économies africaines, le Sénégal se place dans le top 10. Aussi, dans les perspectives de croissance qui se dessinent au niveau mondial, on est à peu près, les prévisions sont de l'ordre de 2,6%, de 2,8%, au niveau africain 3,6%. Et le Sénégal se place déjà dans une perspective de croissance entre 8, 9, voire 10% pour l'année 2023. Et donc, c'est un environnement global qui existe et que nous voulons créer. Vous avez parlé de climat des affaires, justement. Récemment, une enquête réalisée par la direction de la prévision et des études économiques parlait d'un renforcement du climat des affaires de 8,2 points en décembre 2022, un chiffre fondé sur le solde d'opinion des chefs d'entreprise. Vous confirmez cette amélioration? Oui, absolument. Donc, je disais que nous sommes parmi les meilleurs pays réformateurs, où ce soit bien, nous avons pris un certain nombre de dispositifs, renforcer notre dispositif d'incitation à l'investissement. Et si vous prenez les investissements directs étrangers, en termes d'investissements directs étrangers, aujourd'hui nous sommes 8e au niveau de l'Afrique, 3e au niveau de la CEDEAO et 1er au niveau de l'UEMOA. Tout ça, c'est favorisé par le fait que nous avons mis en place un dispositif d'abord d'allègement fiscal, de régime incitatif, mais aussi de l'amélioration de l'environnement des affaires avec la réforme du Code des investissements, la mise en place de lois spéciales sur les zones économiques spéciales. Nous avons réformé la justice commerciale. Nous avons mis en place un certain nombre de procédures pour alléger la création des entreprises. Aujourd'hui, en 24 heures, vous pouvez créer votre entreprise au Sénégal.
Et nous, la perspective qui se dessine à nous, c'est que d'ici la fin de l'année, on puisse créer son entreprise en ligne et procéder en télépaiement. Donc nous sommes dans une logique vraiment de simplification de l'ensemble des procédures, de sécurisation des investissements, parce que les investisseurs, quand ils viennent aussi, il faut qu'ils soient en environnement sain. Et le premier facteur qu'ils regardent, c'est d'abord l'environnement juridique, et puis aussi le côté judiciaire, parce que il y va de la sécurité des investissements. Alors, dans ce forum, il y aura un temps fort sur l'industrialisation et le développement des petites et moyennes entreprises, un développement qui se heurte souvent à des contraintes comme l'accès au financement. Pour changer la donne, le gouvernement a lancé le programme pour l'emploi, la transformation économique et la relance au Sénégal. Qu'en attendez-vous en termes d'emploi, et surtout pour les jeunes ? Oui, d'abord, les jeunes, on veut les inciter à être des créateurs d'entreprises. L'objectif de ce forum, c'est vrai, nous attendons de grosses entreprises, mais nous attendons aussi des PME et même des entreprises individuelles. L'objectif, c'est de faire une rencontre entre ceux qui sont porteurs de capitaux et ceux qui veulent que ces capitaux soient investis, et puis ceux qui ont des projets et qui ne trouvent pas de financement. Donc, en dehors vraiment des rencontres informelles, de discussion, des panels, il y aura des renforcements avec des porteurs de projets qui ont des fiches de projets et qui sont des projets totalement bancables et qui pourront rencontrer les investisseurs. Comme ça, de façon pratique, on ne passe pas en forum pour parler et repartir, mais de façon concrète, qu'il y ait déjà des intentions de financement, qu'il y ait des projets qui sont pratiquement tout à fait finançables et qui ont déjà des études de faisabilité, un projet vraiment en bout de processus qui pourra trouver là des bailleurs au niveau du forum. Ce forum cible plusieurs secteurs, dont celui de l'énergie, des mines ou encore de l'agribusiness. Est-ce qu'il y a des secteurs où des investissements doivent être faits en priorité ? Par exemple, il y a un vrai besoin en termes de santé. Oui, nous avons d'ailleurs, de ce point de vue, nous sommes en train de créer ce que j'ai appelé tantôt la zone économique spéciale, où un des volets les plus importants, et c'est un domaine sur lequel nous insistons, c'est le domaine de la santé, le secteur de la pharmacie, mais aussi de façon générale de la santé. Parce que dans cette zone, nous allons installer le hub des urgences en Afrique de l'Ouest de l'OMS sur une surface de 5 hectares. Et tout autour, nous voulons développer une zone pharmaceutique, de fabrication de médicaments, mais aussi de masques. Il y a eu un vrai besoin avec l'avènement du coronavirus. Merci beaucoup, Abdoulaye Baldé, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux, l'APIX, qui organise les 6, 7 et 8 juillet 2023 le Forum international des investissements à Diamniadio. Merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.